Est-ce que les États-Unis d'Amérique peuvent gagner la guerre qu'ils ont déclenchée avec leurs alliés israéliens et européens en Iran? Moi, je te dirais personnellement non. Non, pourquoi? Non, parce que les États-Unis n'ont plus de base militaire nécessaire pouvant frapper considérablement l'Iran à proximité. Tous les pays qui abritaient les bases militaires américaines ont été saccagés, détruits par l'Iran, par les drones iraniens. Cela rend vulnérables davantage les États-Unis d'Amérique. Tous les pays présents tous les pays du Moyen-Orient, Qatar, Koweït, Oman, Dubaï, Émirats Arabes Unis, qui avaient donné aux États-Unis d'Amérique leur protection au cas où il devait avoir une guerre ou une attaque sur le territoire, sur la sous-région Moyen-Orient, ont perdu toute confiance et toute estime aux États-Unis, à l'égard des États-Unis d'Amérique. Et aujourd'hui, ils ont compris que les États-Unis d'Amérique ont bâti leur image sur les médias, sur le mensonge. Aujourd'hui, j'entends beaucoup de frères africains dire que non, les États-Unis mènent la guerre, les États-Unis, l'Iran n'est qu'un petit pays, ne peut pas battre militairement les... Jamais. On ne voit pas les choses de cette manière. Et même dans ta vie personnelle, si tu réussis, si tu te construis une carrière, si tu construis une image à travers le mensonge, tu vas te retrouver au carrefour, toute nue devant tout le monde un jour. C'est pour ça qu'il est toujours important de construire son image sur la vérité. Construire son image sur la vérité n'est juste pas un discours que les conseillers en développement personnel passent le temps à chanter. Il est important pour chacun d'entre nous de construire notre image sur la vérité et non sur le mensonge. Depuis des décennies, depuis plusieurs décennies, les États-Unis nous ont montré qu'ils sont les pays les plus puissants. Pourquoi nous sommes restés silencieux? Pourquoi nous avons accepté cela? À cause de ce qui s'est passé au Japon, ce qu'on a nommé la bombe de Hiroshima. Lorsque les États-Unis ont bombardé, ont largué une bombe sur Hiroshima, cela a rasé toute une ville. On a compris le message qu'ils voulaient passer. Et cela nous a fait revenir en arrière. Cela nous a fait peur. Et depuis lors, nous avons compris, nous avons dit toujours non, ce sont les États-Unis d'Amérique, ce sont les États-Unis d'Amérique. Mais en réalité, les États-Unis n'ont aucune expérience de guerre. Les États-Unis n'ont aucune expérience de guerre. Si vous voulez me dire le contraire, donnez-moi juste une seule guerre que les États-Unis d'Amérique ont gagnée militairement dans le monde entier. Il n'y a aucune guerre que les États-Unis d'Amérique ont gagnée militairement dans le monde entier. Aucune. La dernière guerre que nous avons traversée dans le monde, c'était la Deuxième Guerre mondiale. Et cette guerre a été largement et correctement gagnée par l'URSS, aujourd'hui Fédération de Russie. Cela fait de la Fédération de Russie un pays expérimenté en guerre. Aujourd'hui, la Fédération de Russie se bat au fond contre l'Ukraine. Cela donne encore davantage de l'expérience de guerre. Et l'Ukraine alors devient un pays également puissant parce que lui également, depuis plus de 4 ans qu'il se bat, il acquiert une connaissance militaire. Vous voyez, les États-Unis maintenant sont en train de mettre en péril l'Europe et tout le reste et certains pays du monde entier, et certains blocs du monde entier. Les États-Unis chassent tous ses alliés sur le plan économique. Aujourd'hui, dans 5 mois, le Canada devait renouveler un accord avec les États-Unis d'Amérique. Mais vu qu'aujourd'hui, le détroit d'Ormuz est fermé par l'Iran, cela rend encore davantage un coût de pétrole et un coût de gaz plus coûteux. Le gaz et le pétrole plus coûteux. Qu'est-ce que cela implique pour les États-Unis? Cela implique une fuite des capitaux. Parce que tous ceux qui importaient le pétrole via les États-Unis vont devoir d'abord se satisfaire d'abord de leur pétrole. Ils ne pourront plus fournir à certains partenaires. Certains partenaires maintenant seront obligés d'aller s'allier soit au Canada. Nous voyons déjà ici par exemple le cas de l'Inde. L'Inde qui a signé des contrats avec le Canada concernant le pétrole. Et là, les États-Unis n'est plus l'acheteur prioritaire du Canada. Nous voyons maintenant que les pays européens dont le prix du gaz a déjà monté de près de 50% déjà pour la France, va automatiquement aller se coucher maintenant devant les pieds de la Fédération de Russie pour demander qu'ils leur livrent en gaz. Le gaz qu'eux-mêmes, ils prétendaient suspendre. Vous voyez, et la Fédération de Russie, c'est un État-là qui a toujours
qui a toujours respecté ses engagements, parce qu'il faut le dire clair, il a toujours respecté ses engagements, contrairement aux Européens qui disent une chose aujourd'hui, concernant aux Occidentaux qui disent une chose lundi, mardi change la chose. Parce que si les États-Unis, par exemple, si les États-Unis étaient un État fiable, l'Iran ne sera pas en guerre contre les États-Unis et Israël aujourd'hui. Ils ont commencé une négociation. Au cours de la négociation, les États-Unis d'Amérique ont décidé d'aller larguer les bombes en Iran pour montrer qu'ils sont forts. Mais l'Iran ne dépend pas d'une arme nucléaire. Parce que dans ce monde, pour être respecté, il faut être craint. Et pour être craint, il faut être puissant, comme l'a dit Emmanuel Macron. Monsieur Emmanuel Macron. C'est un fait. Si tu veux être craint dans ce monde, il faut être puissant. Et pour être puissant, il faut avoir les armes. Et dans ta vie, toi et moi, pour être craint, toi respecter, tu dois avoir une certaine valeur. Pour que tu aies certaines valeurs, il faut que tu aies de l'argent. Il faut être puissant dans ce monde pour résister. Nous vivons dans une jungle où les plus forts mangent les plus petits. Et tant qu'on vit, on doit être prêt à se battre. Si aujourd'hui l'Iran décide de se battre contre les États-Unis d'Amérique, c'est parce que l'Iran a dit c'est trop, je suis fatigué et je n'en peux plus. Mieux vaut on casse tout et on reconstruit si nécessaire. Mon frère, si tu trouves nécessaire ou important ce que je viens de dire, je te prie de liker, de commenter, de partager. Ces pays du Moyen-Orient qui avaient confié leur sécurité aux États-Unis d'Amérique se sont rendus compte que les États-Unis d'Amérique ne peuvent pas les protéger. Et si les États-Unis d'Amérique ne peuvent pas protéger les pays du Moyen-Orient, je fais allusion ici au Qatar, à l'Arabie Saoudite, à Dubaï, au Oman, etc. Si ils ne peuvent pas protéger ces États-là, alors qu'est-ce qu'ils font encore? Ils vont tout simplement détruire ce que nous appelions toujours le pétrodollar. C'est pour ça que je vous dis que les États-Unis d'Amérique ne peuvent gagner aucune guerre contre l'Iran en ce moment. Ils ne peuvent pas gagner cette guerre. Le pétrodollar tombe. Les États-Unis perdent leurs alliés, perdent les alliés. Tous les alliés des États-Unis aujourd'hui sont en train de réfléchir. Si l'Espagne se lève et dit non aux États-Unis d'Amérique face à face, cela veut dire qu'il a déjà vu la vulnérabilité des États-Unis d'Amérique. Il a déjà compris que les États-Unis d'Amérique ont battu leur image sur le mensonge. Et ça les rattrape aujourd'hui. Ça leur rattrape aujourd'hui.